Hello hello, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo a été inspirée par l'une d'entre vous parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai testé la nouvelle fonctionnalité d'Instagram. Posez-moi une question et une d'entre vous m'a posé une question que j'ai trouvée super intéressante et je me suis dit que ça pourrait en intéresser plusieurs parmi vous. J'avais déjà donné quelques pistes de réponse sur Instagram, mais je me suis dit qu'une vidéo plus complète et plus précise serait encore plus intéressante. Donc la question c'était quoi? C'était tout simplement comment s'habiller pas cher sans pour autant faire cheap. Je l'ai déjà dit plusieurs fois je pense dans certaines de mes vidéos, mais c'est pas parce qu'on s'habille cher, c'est pas parce qu'on s'habille avec des vêtements qui valent cher que automatiquement on a derrière le style ou la qualité qui suit. Parfois on peut mettre un budget dans ces vêtements qui n'est pas justifié. Donc il y a certaines marques où on paye plus la marque au final que la qualité. Donc ça je trouve ça un petit peu dommage parfois d'aller mettre des prix assez conséquents pour une pièce, pour une blouse, pour un pantalon, pour une jupe, pour une veste, peu importe, mais que le prix ne justifie pas derrière la qualité, la coupe ou la finition. Donc déjà la première chose ça veut dire quoi? Marque ou prix cher ne rime pas déjà spécialement avec qualité. Donc ça c'est très important aussi que vous puissiez bien faire la différence entre les deux. C'est pas spécialement parce qu'on a un vêtement cher que la qualité va suivre ou que la finition sera plus belle. Donc l'idée ça va être quoi? Ça va être que si on n'a pas le budget ou pas l'envie de mettre ce budget là justement dans des vêtements, de se diriger vers des marques un peu moins chères, vers des magasins un petit peu moins chers et simplement de faire bien attention à ce qu'on va acheter. Parce qu'on peut tout à fait trouver de très chouettes pièces dans des magasins qui sont considérés comme pas chers, mais simplement on va quand même faire attention à visualiser certains petits détails, certaines petites choses. Donc la première chose c'est déjà de bien faire attention à la qualité. Donc fatalement avec des prix très bon marché on n'aura pas des qualités de fou. Donc ça il ne faut pas non plus s'attendre à avoir tout sur un plateau, donc la qualité, le prix, la coupe, la finition, etc. Mais on va quand même faire attention à ce que la qualité soit un minimum correcte. Ça veut dire que si c'est une matière qui est trop transparente, je pense par exemple parfois aux petites blouses un petit peu fluides ou aux petits chemisiers, notamment dans tout ce qui est couleur claire, donc un chemisier blanc qui sera très transparent, avec une matière très fine, qui risque déjà de s'abîmer parce qu'on risque les accros, on risque aussi avec en la lavant que le blanc perde de son éclat, que la matière s'abîme plus facilement. Donc voilà, déjà tout ça c'est des petites choses qu'on va éviter et forcément on va essayer d'aller vers une qualité qui semble être en tout cas de meilleure qualité. Tout ce qui est matière trop fine, trop transparente, trop abîmable entre guillemets, ou toutes les matières ou les couleurs ne resteront pas belles dans le temps, ça on sait qu'on va plutôt éviter parce qu'au bout de 1-2 lavages, le vêtement il ne ressemblera déjà plus à ce à quoi il ressemblait quand on l'a acheté et là à ce moment là on risque de tomber justement dans un look un peu plus cheap. Une autre astuce pour éviter que son look fasse cheap, c'est de choisir plutôt des pièces qui auront une connotation un peu plus mode, donc soit un petit détail, soit une petite finition, quelque chose qui va faire que automatiquement cette pièce aura l'air de meilleure qualité ou aura l'air un peu plus cher entre guillemets que ce que vous l'avez acheté. Donc voilà, c'est des petits détails aussi qui vont faire que la pièce tout de suite aura une allure un peu plus haut de gamme alors que le prix bien évidemment reste le même. Donc par exemple avoir une forme géométrique ou une matière ou une finition ou une emmanchure, voilà un petit détail qui va faire qu'automatiquement cette pièce là aura l'air un peu plus mode, aura l'air un peu plus pointu. Autre chose aussi à laquelle il faut penser, c'est vraiment les accessoires. Donc les accessoires, je le répète vraiment très souvent parce que c'est hyper important. Ça peut vraiment complètement changer une tenue. Vous prenez une tenue très simple, très basique qui à ce moment là avec des pièces de moins bonne qualité ou des pièces un peu plus bon marché pourrait plus vite faire cheap et vous prenez cette même tenue avec des accessoires un peu plus pointus, un peu plus modernes qui correspondent tout simplement davantage à votre style et là on a complètement une autre tenue qui a beaucoup plus de personnalité, qui est beaucoup plus stylée. Donc ça peut vraiment faire clairement une grosse différence. De nouveau, on n'est pas spécialement obligé d'acheter des accessoires chers. Vous allez par exemple dans des magasins comme chez Mango ou Zara, vous avez toujours dans les collections des accessoires qui sont très tendances, qui sont très modernes et qui en général peuvent vraiment faire la différence sur un look. Donc vraiment profitez-en pour twister vos tenues avec des accessoires un peu plus pointus, un peu plus modernes, un peu plus stylés et ça donnera forcément tout de suite un autre style à la tenue, même avec des pièces qui sont plus bon marché. Et enfin une dernière chose, c'est aussi de mixer des pièces bon marché avec des pièces un peu plus cher, un peu plus luxe, ça peut de nouveau vraiment faire la différence sur le look. Donc je pense par exemple à un petit accessoire, à une ceinture un peu plus travaillée ou à un sac un petit peu plus luxe. Donc c'est vraiment le petit détail qui peut faire que dans son ensemble, le look aura vraiment l'air hyper pointu, hyper haut de gamme, alors qu'au final il n'y a qu'une seule pièce qui est vraiment un peu plus chère, alors que le reste de la tenue reste dans des prix très corrects. Donc ça c'est vraiment aussi le petit détail qui peut complètement faire la différence. Autre chose aussi, c'est qu'on peut maintenant trouver pas mal d'inspiration de pièces
plus luxe à des prix tout à fait abordables. Donc attention ici que je ne parle pas du tout d'imitation parce qu'il n'y a pas de marque ou de fausse marque ou de choses de ce genre. Ici on parle vraiment d'inspiration parce que c'est inspiré d'une grande marque. Parfois ça reste quand même limite, je vous l'accorde, mais tant qu'il n'y a pas de fausse marque ou d'effet de marque, etc., on ne peut pas parler d'imitation, on parle vraiment d'inspiration. Donc ça, même dans les magasins qui sont très abordables comme Stradivarius, ASOS, Zara qui est quand même le maître des inspirations, on peut vraiment trouver des choses qui sont assez pointues à des prix tout à fait démocratiques. Donc vraiment dans ce style de magasin, c'est assez facile de trouver des choses d'inspiration un peu plus luxe, un peu plus chères, à des prix qui sont tout à fait corrects et qui donnent du coup de nouveau des looks plus pointus et plus stylés. Voilà donc quelques conseils pour s'habiller pas cher tout en ne faisant pas cheap. Donc j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!